Mienté, je suis là. Je m'excuse d'avoir trop tardé. Euh, je ne sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas fait de live, donc vous allez devoir me dire. Je ne sais pas si, comment dire. Je vais déjà attendre un peu et puis on verra. Je crois que je suis live. Voilà. C'est moi. J'utilise pas mon téléphone, donc il va me falloir un peu de temps pour euh, commencer le truc. Donc, je ne sais pas. On va faire un truc très euh, différent parce que j'utilise mon ordinateur, pas mon téléphone. Je suis posée pour 1 heure 30. Je suis désolée d'être en retard. Compliqué, mais je crois qu'en m'écoutant, vous comprendrez pourquoi je suis en retard, pourquoi c'est compliqué, pourquoi, etc., etc. Donc vous allez encore une fois devoir excuser ma gueule, devoir excuser beaucoup de choses. Je m'excuse, j'ai dit 16 heures, mais c'est en anglais. Aux États-Unis, on appelle ça color people time. Je pourrais dire Caribbean people time ou voilà quoi. Donc, on a toujours un peu de retard. Donc, je ne sais pas. Ça, c'est un problème quand on prend un ordinateur pour faire un live. Je ne sais pas si le son est bon. Il faudrait. Je ne sais pas si le son est bon. Je vois des messages là, donc j'espère que le son il est bon. Mais j'aimerais, si possible, commencer. Je serai brève. Je vais essayer d'aller au bout de, comment dire, je n'ai pas envie de plaisanter. Parce que ce que j'ai à vous dire, Mienté, c'est grave. Et j'ai essayé d'être très concentrée. J'ai pas dormi, donc je vais aller droit au but. Je ne vais pas trop tergiverser. J'ai mis un lien là pour ceux qui veulent me donner un coup de main sur PayPal. C'est PayPal Christelle Nadia pour me donner un coup de main. Euh, il y aura, si ce direct est un succès, parce que je vais avoir du mal à lire les questions en même temps, on refera un direct, je ne sais pas si j'ai le temps, si j'ai l'énergie, la semaine prochaine. Et là, je répondrai aux questions spécifiquement. Je demande aux insulteurs. Moi, vous savez, je n'ai rien contre les insultes. J'ai toujours l'adresse mail où vous pouvez m'insulter. C'est insulter Fotso, insulter avec Z à gmail.com. Donc, si vous avez si vous avez des choses à me dire, si vous avez des comptes à régler avec moi, vous pouvez le faire. Mais essayez de le faire après le direct. Voilà, allez sur vos pages, insultez-moi, etc., etc. Mais ce direct, c'est pour les gens qui ont envie de comprendre. Voilà, je ne vous demande pas de m'aimer. Je ne vous demande même pas de me plaindre. Je ne vous demande même pas de croire ce que je dis. Je vous demande d'écouter et de vous faire votre propre opinion. C'est tout. Donc, durant ce direct, je vais vous parler de choses qui sont assez incroyables. Pas assez incroyables, mais très incroyables. Et qui se passent dans un pays, dans deux pays, au Cameroun, en France et ailleurs, où, parce que la camerounité a été rabougrie, a été réduite à des milliards et à du n'importe quoi, il devient possible de faire et de dire n'importe quoi. Il utilisait comme ça euh, les instruments de l'État pour faire avaler ça à d'autres voilà, à d'autres administrations. Donc je vais vous parler de choses graves. Je ne sais pas, je vais encore une fois m'excuser, je ne sais pas si le son est bon, mais s'il n'est pas bon, ne vous inquiétez pas, je vais redire ces choses autant que possible. Donc pourquoi? Ça, c'est mon premier direct depuis, je pense, 4 ans, hein. Oui, depuis 2020. J'ai pas fait de direct depuis 2020. Non, non, j'ai fait des vidéos, mais je n'ai pas fait de direct. Mais là, je tenais à faire des directs parce que il y a une manipulation là qui se joue. Il y a des... euh, vous savez, c'est ça dans ces affaires, où des gens qui ont beaucoup d'argent savent à peu près comment les médias, je dis médias parce que c'est pas véritablement des médias, marchent. Et donc on dit on met des choses crasses comme ça et on se dit qu'ils vont suivre. Et moi, parce que je suis là depuis longtemps, on me met dedans et on se dit, mais celle-là, comme elle est déjà comme elle est sur des choses qui sont graves, on va faire qu'elle suive les conneries. On va la réduire au Congo ça, en espérant qu'elle va expliquer. On dit, oui, mais Christelle Nadia, parce que mon nom, tous ceux qui m'appellent Nadia Fotso ne me connaissent pas. C'est Christelle Nadia Fotso. Nadia, c'est mon middle name, comme on le dirait en anglais. Donc, Miaté, entrons dans le vif du sujet. Je vais commencer par corriger euh,
une des seules personnalités sur la toile que je respecte, dont je respecte le talent, c'est-à-dire Rémi Ngono. Là, en le faisant, les gens qui l'écoutent vont comprendre que ce n'est pas moi qui donne des informations. Je ne donne pas d'informations. Moi, contrairement aux autres mientés, quand j'ai quelque chose à dire, je mets mon nom dessus. Je ne passe pas par les gens, je ne donne pas mes informations comme ça en disant publie-moi ça, je ne paye pas les gens. Je viens là et j'assume ce que je dis. Je peux me tromper, je peux dire des conneries, mais je mets mon nom dessus. Parce que je pense que quand on accuse quelqu'un, quand on dit des choses graves, on met son nom dessus. On ne passe pas par des gens, on ne paye pas des gens, on met son nom dessus et on assume ce qu'on dit. Pour permettre aux gens, s'ils ont quelque chose à dire, de dire Christelle Nadia Futso a dit que. Et si c'était grave de dire, je vais la poursuivre. Je vais la poursuivre dans les tribunaux. Vous savez, il y a une consoeur, celle que j'accuse d'avoir détourné la fortune de mon père, Catherine Crochet, qui a pris un avocat, qui a menacé en privé de dire, m'a dit, si tu continues de dire ça, je vais te poursuivre. Et j'ai dit, consoeur, allez-y, poursuivez-moi, c'est ce que je veux. Je veux que les tribunaux s'occupent de cette histoire. Je veux qu'on cesse de dire c'est une affaire intime. Donc, Rémi Gonor, c'est quelqu'un dont je respecte le talent. Et il a parlé de l'affaire Njitab, je pense, c'était jeudi. Et il a dit une chose que je dois corriger. Vous savez, je vais faire durant ce direct des choses qui vont surprendre les gens. Je vais défendre mes sœurs. Donc il a dit, en parlant de Njitap, en se moquant de lui, il a raison de se moquer de lui. Parce que ce que Rémi Ronan dit sur Njitap, c'est vrai. Ce n'est pas qu'un profiteur. C'est quelqu'un d'une moralité douteuse. C'est quelqu'un qui est venu là, qui a vu une opportunité de se faire des ronds et qui est entré. Donc, mais, monsieur Gonor, vous avez commis une erreur. Et là, quand vous commettez des erreurs, vous savez, je me dis toujours, c'est dommage parce que votre talent est tel que quand vous vous trompez, je me morfonds et je me dis, ah, c'est dommage. Et là, je comprends qui vous donne des informations et je comprends que vous êtes un peu manipulé. Donc, je vais corriger Rémi Nguyen, ça va vous permettre véritablement, Mienté, de comprendre pourquoi cette histoire n'est pas une histoire d'hommes trompés, de femmes. Ce n'est pas une histoire de mœurs. En tout cas, pas dans ce sens-là. Donc, Rémi Nguyen dit, il cite une de mes sœurs et il m'appelle Nadia Futso. Il cite ma petite sœur utérine, j'aime pas ce terme-là parce que ça ne veut rien dire. Il dit que Njitap, Jérémy Njitap, la femme de Je l'ai dit que, sortait avec ma petite sœur qui s'appelle Laurence Futso. Et là, je vais défendre ma petite sœur. Je vais faire un truc que elle ne pourrait pas faire pour moi. Je vais défendre mes sœurs. Je vais montrer que moi, je ne suis pas la sœur du champagne. Que je suis la sœur qui dit ce qu'elle pense. Mais quand on attaque sa sœur, va y attaquer, appelle la police, fait un croche-pied et vient et attaque le Njitapeur en disant c'est pas comme ça, tu étais avec quelqu'un qui a fait ça, tu vas pas là, tu vas pas là, tu vas pas la saluer, tu vas pas faire ceci. Donc, ce n'est pas, Njitap ne sortait pas avec Laurence Futso. Il ne sortait pas avec Laurence Futso. Et là, je m'excuse auprès de cette sœur-là, mais je vais devoir dire avec qui Njitap sortait. Et là, ça va permettre à Rémi Ngonan de corriger ces informations et de comprendre que cette histoire est beaucoup plus compliquée, de comprendre d'où ça vient et de comprendre qu'il faut aller beaucoup plus loin. Et que les gens vont comprendre que non, 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 on essaye de tout réduire à l'affaire de mœurs pour ne pas parler de vrai dossier. Et le vrai dossier est ce qu'il y a dans la plainte que j'ai déposée à Nanterre, qui n'est que la suite de la plainte que j'ai déposée en 2017. Donc, non, Jérémy Njitap ne sortait pas avec Laurence Futso, qui est ma petite sœur. Et mon nom, encore une fois, n'est pas Nadia Futso, c'est Christelle Nadia Futso. Monsieur Ngono, Jérémy Njitap sortait avec la fille de Julienne Futso. La fille de Julienne Futso. Je ne vais pas citer son nom parce qu'elle ne m'a rien fait. Il sortait avec la fille de Julienne Futso qui sort maintenant avec Ito. Qui sort maintenant avec Samuel Ito. Donc, Laurence Futso n'a rien à voir avec ça. Il faut la laisser de côté, n'a rien à voir avec ça. Lui a travaillé avec la faute, mais n'est pas sorti avec Jérémy Njitap. Voilà. C'est ma petite sœur. Ce n'est pas, Laurence Futso n'est pas, Jérémy Njitap sortait avec la fille de Julienne Futso.
Quand on s'est rencontrés en 2006, la seule fois que j'ai rencontré Jérémy Ndjitap de ma vie, c'était en 2006. Non, 2005. 2005. C'est à Paris. Voilà. 2005. Et je parle avec Jérémy Ndjitap. Je lui dis, mais attends, mais comment tu sors avec cette jeune sœur Je l'ai dit que ma grande sœur. Et tu sors en même temps avec, je l'ai dit que. Et Jérémy Ndjitap me dit, et là je vais citer la sœur qui l'intéresse, il me dit, non, 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 Christelle, ces deux sœurs-là, elles sont trop compliquées pour moi. Mais celle qui m'intéresse véritablement, c'est Linda, l'autre fille. Je la cite parce qu'elle, elle sait ce qu'elle m'a fait. Voilà. Moi, quand je cite les gens, je ne cite personne de neutre. Je cite les gens qui sont dedans. L'autre sœur, je ne dis pas qui c'est, mais les gens peuvent. C'est facilement vérifiable. Il y a des gens là en ligne qui peuvent vérifier. Si je dis du n'importe quoi, dites-moi, Christelle, Nadia, tu racontes du n'importe quoi. Donc, Jérémy Ndjitap sortait avec la fille de Julienne Fotso. Julienne Fotso. Et Julienne Fotso a grandi avec... C'était la mère, c'était une des femmes qui a appris les mauvaises manières à Julia Dike. Voilà, l'amie de la première dame. L'ami de la première dame. C'est comme ça. C'est là, cette affaire-là, c'est le nœud en fait. C'est là que vous comprenez que c'est très très compliqué. Donc, Jérémy Ndjitap sortait avec la fille de Julienne Fotso. Et il était intéressé par Linda. Il m'a dit, Linda, c'est elle qui est mon amie. C'est elle qui m'intéresse. Et il me disait, je l'ai dit que, oh là là, c'est trop compliqué, vraiment, elle est compliquée. 2006. Donc, on parle de quelqu'un qui connaissait, je l'ai dit que depuis 2006. Et en 2006, je pense que je l'ai dit qu'elle avait déjà été mariée au moins une fois. Donc, Monsieur Nguenor, c'est pour vous dire que tout ça, c'est lié. Et quand vous ratez, on vous amène comme ça pour, comment vous dire, pour ne pas que vous compreniez ce qui se passe. Je dois corriger. Laurence Fotso n'a rien à voir avec ça. Voilà. Laurence Fotso n'a rien à voir, c'est ma petite sœur. Elle ne me défendrait jamais, elle ne me donnerait jamais un beignet. Mais je la défends en disant qu'elle n'a rien à voir avec ça. Donc revenons à l'affaire. Donc là encore, je vais surprendre les gens et je vais défendre, je l'ai dit que. Je vais défendre, je l'ai dit que. Je l'ai dit que tout le monde sait qui elle est. Jérémy Ndjitap n'est pas un saint qui découvre justement qu'un jour que sa femme est bizarre, que sa femme est capable de dire ce qu'il dit là. Je ne dis pas que ce qu'il dit dans sa plainte, dans sa procédure de divorce, c'est faux. Mais je dis que c'est petit de sa... C'est même pas petit de sa part, mais c'est, comment vous dire, c'est d'une... Cela vous montre à quel point ce monsieur est capable de tout pour un franc. Il est capable de tout pour un franc. Il sait qui est sa femme. Il sait ce qu'ils ont fait ensemble. Il sait qu'ils ont exploité, qu'ils ont brutalisé, qu'ils ont sali, qu'ils ont mis Fotso Victor sous pression. Quand je porte plainte en 2017, ce que ces gens-là ce que ces gens-là font, mais c'est d'une horreur. Et Jérémy Ndjitap, il était là. Moi, au départ, je me dis, non, il a quand même une réputation. Il sait que, mais c'est clair que les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'il fait dedans? Mais il était dedans, parce qu'il voulait ses milliards. Donc là, monsieur Nguenor, quand vous voyez quelqu'un comme ça, lui qui n'aime que l'argent, il met des enfants qu'il a élevés comme les siens sur la place publique. Moi, je n'ai jamais fait ça. Je ne connais même pas les noms des enfants de Julia Dike. Même Julia Dike, je ne la connais pas vraiment. Je n'ai jamais mangé avec elle. Je suis très loin de ça. Il les met. Pourquoi il met les enfants qu'il a considérés comme les siens, qu'il a élevés en sachant très bien que ce n'étaient pas ses enfants, puisqu'il connaissait leur père. Il les met sur la place publique. Pourquoi il fait? Parce qu'il sait très bien que cette affaire est en train de tourner. Et je fais le pari. Là, je vais dire, je l'ai dit que tu vois comment ta sorte te défend. Tu as passé ton temps, je l'ai dit que, à dire n'importe quoi, à me salir auprès des pouvoirs publics en haut là. Voilà. Tu te méfiais de Julienne, voilà ce qu'elle te fait là. Je te parie que c'est Julienne qui a retourné ton gars. Et qui te salit pour que ton réseau passe avec Michel Fotso. Passe avec Michel Fotso. Jérémy Ndjitap ne peut pas accuser, je l'ai dit, que de quoi que ce soit, parce qu'il la connaissait. Ils se connaissent. Ces deux Ndjitapeurs, ce qu'ils ont fait à Victor Fotso, c'est très grave. C'est très grave. Jérémy Ndjitap, s'il était sincère, il pourrait dire, non, je l'ai dit qu'elle a fait ça à son père. Maintenant que le Ndotas est là,
j'ai envie de me retirer. C'est ça qui me dérange. Mais il prend. Dans la famille Fotso, tout le monde sait que ses enfants ne sont pas de lui. Et là, il vous dit, il m'a maltraité, ceci et tout cela. Mais tout le monde sait qui sont les enfants de Njita. Puis tout le monde sait qu'il y a des enfants dehors. C'est quoi ce truc? Mais je ne comprends pas, je veux dire, Mianté, je vais m'excuser, c'est pas le but du dialogue, mais je commence par ça, mais c'est pour Rémi Bernard pour qu'il corrige ça. Et pour qu'il comprenne que il est sur le bon chemin, mais il s'est un peu perdu. Et que ça, c'est pas juste une affaire Fotso, ça remonte à la première dame. Voilà, ça va dans ce réseau-là. Ça va à la présidence de la République. Ça va dans le réseau Ngongo. Ça va chez les vendeurs Yolo. C'est ça qui se joue. On tourne comme ça, on tourne comme ça. Et on essaye de réduire ça à une affaire de Congo, ça. C'est pas une affaire de Congo, ça. C'est pas une affaire de Congo, ça. Donc là, on veut salir, je l'ai dit que. Celle qui a passé, vous savez, quand c'était chaud, je l'ai dit que s'entendait avec Michel Fotso pour me fesser. Pour dire, ah oui, elle est comme ça, elle est aigrie, machin, machin, oui, oui, leur milliard, pour cacher le truc, pour dire on va pas la laisser, pour se mettre ensemble, pour dire c'est le porno, pour dire ceci, pour dire là. Je l'ai dit qu'à passer, elle pensait, quand il fallait s'entendre, ce sont mes grands frères, c'est ma grande sœur, ils se mettaient contre la handicapée, ils allaient, ils achetaient ma mère, ils faisaient ça et ça et ça et ça, voilà, ils se disaient, voilà, on va casser. Je viens de foutre, ils ont passé ça. On va en parler doucement. Laissez-moi aller. Donc, monsieur Ngono, non. La maîtresse d'Eto a été la maîtresse de Jérémy Dudap. Et c'est la fille de Julienne Fotso. C'est là où ces affaires commencent. Si vous ne corrigez pas ça, vous ne pouvez pas comprendre l'affaire. Et quand je vous dis que c'est une affaire publique, c'est pour vous dire que on en est là au Cameroun parce que les gens d'en haut n'ont plus de moralité. On est prêt à faire du n'importe quoi, de dire du n'importe quoi. Après, on vient là, on joue des flashs et « Oh ah oui, mes enfants, ils s'en foutent, Jérémy Djitap. » Vous savez, Mianté, si ces gens-là m'attaquent, je donnerai les preuves de ce que je dis. Je ne le fais pas. On va aller doucement. Et vous savez, Jérémy Djitap, il sait très bien que sa femme est détestée. Il sait que lui, contrairement à elle, a des amis qui n'aime pas sa femme. Et là, il sent que c'est en train de tourner, on lui dit « quitte de là ». Et il la salit de la manière la plus minable possible. Il y avait des tas de choses qu'il pouvait dire sur elle s'il voulait divorcer. Jérémy Djitap a une nationalité espagnole. Il n'a pas besoin de divorcer comme ça et de tout verser sur la place publique. Il le fait parce qu'il a d'autres idées et parce qu'il a besoin des connexions de Jola Digue. Donc il sait très bien que si l'opinion publique est là, on dit c'est là, et quand enfin on écoute ce que je vous ai dit depuis très longtemps sur elle, on peut dire le pauvre. Et il veut changer de réseau. Donc, je l'ai dit que, tu vois, moi, contrairement à toi, il y a Yves Michel Fotso. Il y a des choses que je ne fais pas. Et quand j'attaque, je le fais droit. Je ne tourne pas. Je ne mets pas des enfants dans ça. Je me dis qu'il y a des lignes rouges. Je me dis que quand on a une éducation, il y a des choses qu'on ne fait pas. Et que si on va attaquer quelqu'un, on le fait devant. On ne paye pas des blocs, on ne paye pas des signes minables là, comme le bled part, comme des trucs, voilà. On va droit. On dit c'est ça. Et on dit c'est comme ça. On ne fait pas, on ne paye pas les gens, on ne paye pas, on ne fait pas, on n'a même pas des... Voilà, on ne fait pas le Congo en disant on est comme ceci, on ne se ligue pas à deux avec les milliards de papas contre quelqu'un qui n'a pas ces milliards-là et qui n'a que son écriture, qui n'a que sa plume, qui n'a que le droit. Et là, on est dans le money time. On est dans le money time. Donc, Djitap, c'est une femme. C'est une femme entretenue. Et tous les hommes, toutes les femmes savent que quand une femme entretenue fuit, c'est qu'elle a trouvé autre part où aller. Il a tout supporté, il a tout supporté, il a tout accepté. Il savait que ce n'était pas ses enfants. Il savait, c'est pas nouveau. Il savait tout ça. Je l'ai dit qu'elle a beaucoup aimé, voilà, je n'ai pas aimé, mais elle a beaucoup entretenu ce gars. Elle a payé des gardes du corps, elle a nettoyé. Djitap n'est propre, il est un peu présentable que depuis qu'il connaît que je l'ai dit que voilà. Mais quand voilà, il était tous ses amis le savent, c'est un villageois. Voilà, un villageois sympathique, mais un villageois. Voilà, c'est un villageois. Voilà, c'est pas quelqu'un de, c'est un villageois. Voilà.
sympathique. Je dis non, non, il est très sympa. Jérémy Ditape est sympa. C'est une grosse merde, mais il est sympa. Voilà. Et je veux dire à quel point, vous savez, j'ai mes échanges avec la sœur de Jérémy Ditape, sa demi-sœur de son père, qui m'a raconté des choses. Mais vous voyez comment moi je suis, moi, je ne mets pas je ne dis même pas son nom. Je dis qu'elle m'a dit des choses dont c'est une Ditape. Si il m'attaque, s'il dit ce que Christelle Nadia Fotso dit, c'est du n'importe quoi. Mais une Ditape, belle-sœur, si tu fais ça, je mets. Donc, tout ce que je... Guys, aujourd'hui, nous sommes dans le money time. J'ai dit, je n'ai pas de temps à perdre, je n'ai pas 10 ans à faire ces affaires-ci. Moi, j'ai envie de vivre ma vie. Il y a des gens qui disaient, mais non, 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 ces gens m'empêchent de vivre ma vie. Moi, j'ai dit, on va en finir. Voilà. Donc, si vous niez les choses, vous dites Christelle Nadio raconte du n'importe quoi et j'affiche là. Donc, guys, l'affaire de mœurs, là, c'est pas une affaire de mœurs, c'est une affaire de réseau. De réseau. Dis, t'as pas compris que, non, je l'ai dit qu'elle est en train de se noyer là. Elle est en train de perdre. Il y a des plaintes qui vont venir là. Celui qui a véritablement la force, c'est Yves-Michel Fotso et Julienne Fotso. Donc je me retourne là, je la salis pour montrer que, voilà, je veux aller dans leur réseau et que je peux continuer et que peut-être la fécafousse et tout ça. Mais c'est minable. Moi, j'ai jamais fait ça. Je vous ai jamais, tout ce qu'il dit là, je ne l'ai jamais fait. J'ai fait des allusions. Ceux qui voulaient comprendre pouvaient comprendre. Mais parce que je pense que leur couple, c'est leur couple. Quand on dit, mais Christelle, non, 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 non. Moi, ça me... Comment vous dire? Mais je m'en tamponne, quoi. Qu'est-ce que j'ai à faire qu'elle épouse un gigolo? Je la connais pas, cette femme. Je la dis que, franchement, moi, ce qui est intéressant, on va parler le véritable sujet. On m'a demandé pourquoi tu mets Yves-Michel Fotso dans ça, parce que c'est le chef du gang. L'Inji Tapper existe aujourd'hui à cause d'Yves-Michel Fotso. C'est lui qui les a créés. Et là, M. Ngono, si vous avez un direct bientôt, je vais vous donner l'information. Je vais vous dire combien Yves-Michel Fotso a pris à son père, a volé à son père. Et je vais vous dire, monsieur Ngono, et là, je pourrais véritablement commencer mon direct. Je vais vous dire une chose. Et là, je demande à tous les tribalistes là sous la toile de vous moquer des Fotso, de vous moquer des bandits, des gens qui acceptent des bêtises comme ça. On a passé le temps à dire que Fotso, c'était un féman. Il y a des gens qui comparent mon père à Amourou Beninga. Je dis, c'est faux, mais vous n'avez pas complètement tort. Il y a bien un homme là, chez les Fotso, mais c'est Yves-Michel Fotso. Voilà, il y a bien un escroc, un féman chez les Fotso. C'est pas le père, c'est le fils. Il y a bien un homme là. Il y a un homme là à Banjoun. C'est Yves-Michel Fotso. C'est lui le chef du gang. C'est lui qui a des méthodes de barbouze, qui a les mêmes méthodes que les hommes là. Et si vous regardez, les avocats là, Charles Tchongon, Maître Tchongon, je ne le connais pas, mais est-ce que je le respecte? Non. L'avocat du homme là, c'est l'avocat de Michel Fotso. Voilà. Même méthode. Donc, monsieur Ngono, je vais vous dire combien Yves-Michel Fotso a volé à son père, ce que mon père m'a dit, ce que je peux prouver. Yves-Michel Fotso a volé plus de 500 milliards de francs CFA à Victor Fotso. 500 milliards. Et là, on commence avant la dévaluation du franc CFA. Donc, on parle de sommes, ce n'est pas des petites sommes. Oui, je l'ai dit que Nditap ont piqué. Mais ils ont piqué parce que Yves-Michel Fotso les a laissés piquer. Il avait besoin d'une idiote utile. Je lui ai dit que c'est l'idiote utile de Yves-Michel Fotso. Il ne voulait pas qu'un garçon, que quelqu'un d'autre de valable soit devant lui. Donc il les a laissés. Tous les gens que mon père mettait là, il détruisait. Tous. Attendez. Il faut tuer votre garçon. Yves-Michel Fotso, il a des frères. Il y en a deux. Frère Fotso. Voilà. J'ai des grands frères qu'il aurait pu mettre là. Il l'a laissé être là parce qu'elle était facile, parce que c'est une idiote. Je l'ai dit que il savait très bien qu'en la mettant là, elle était facile à retourner. Je vous dis, la preuve c'est que chaque fois que j'ai avancé, ils se sont mis ensemble.
Ils se sont mis ensemble. Ils ont toujours été ensemble quand il le fallait.